Ce matin, on sera béni. Dis, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni dans mon mariage. Quelqu'un est en train de prophétiser sur sa vie. Dis, je suis béni dans mon mariage. Même si tu n'es pas marié, il faut prophétiser. Dis, tu es béni dans ton mariage. J'ai un mariage heureux. J'ai un mariage béni. J'ai un mariage glorieux. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Parce qu'il te sera fait selon ta foi, selon ta proclamation. Alléluia. Le thème qui nous réunit ce matin depuis 3 jours, c'est comment être heureux dans son mariage. Tout le monde veut être heureux, n'est-ce pas? Mais sans la connaissance, on ne pourra pas être heureux. Même si tu as les prédispositions, même si tu as la volonté, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc ton mariage aussi peut périr si tu n'as pas la connaissance qu'il faut pour avoir un mariage heureux. Donc tu as bien fait d'être là ce matin. Tu as tout laissé, tu es venu. Malheureusement, tu vas avoir la moitié parce que tu étais absent depuis le vendredi. Tu étais absent aussi le samedi. Je ne vous ai pas vu. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as bien fait d'être venu. Alléluia. Mais je sais qu'ici à Emma Yopougon, les mariages vont bien. N'est-ce pas? Les mariages vont bien. Les mariages sont parfaits. Les mariages sont agréables. Moi, je viens pour perfectionner par le Saint-Esprit votre mariage. Je sais que ça va bien. Ou bien ça ne va pas ici? Ça va bien, n'est-ce pas? Si ça va, donc acclame le Seigneur, tu me dis que tu n'as pas la foi que ça va. Hein? Non. Même si ça ne va pas, dis ça va. La femme qui a perdu son bébé, son enfant était mort. Quand l'homme, son serviteur, son époux a dit, ma femme, il y a quoi? Elle dit, tout va bien. Malgré que c'était chaud, son enfant était mort. Elle dit, tout va bien. Même si ça ne va pas dans le mariage, proclame que tout va bien. Par ta confession, le Saint-Esprit va restaurer le fondement de ton mariage. C'est pourquoi ne désespère pas. Tu as bien fait d'être là ce matin. Parce que je sais qu'au sortir de ce séminaire, le Seigneur va faire une nouvelle chose dans ton mariage. Le Seigneur va souffler un nouveau vent, le vent de la restauration, un vent de rafraîchissement, un vent de paix, un vent de gloire, un vent d'harmonie va souffler dans ton mariage. Alléluia. Comment être heureux dans son mariage? Nous avons vu depuis le vendredi, on a parlé un peu, comme la servante de Dieu l'a si bien dit, des prérequis. Je vais faire une petite révision rapide. On a dit qu'avant de se marier, il faut être heureux soi-même. Si toi tu n'es pas heureux, tu ne peux pas venir dans le foyer avec tes problèmes. Tu vas contaminer l'autre. Vous serez tous deux malades dans le mariage. Donc toi-même, prends la peine d'être en joie. Malgré ce que tu vis, malgré ce que tu subis dans la vie, avant de te marier, il faudrait que tu te débarrasses de ces choses-là. Que tu te décharges de ces choses qui t'empêchent d'être heureux ou heureuse. Avant de rencontrer ton mari ou ta femme. Deuxièmement, on a dit aussi que il faut que tu naisses de nouveau. La plupart du temps, les gens ont des conflits dans le mariage parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Je dis venir à l'église ne veut pas dire qu'on est chrétien. Parce que venir à l'église, c'est prendre, mettre Jésus en premier, en tout. C'est aimer Jésus. C'est méditer la parole de Dieu. C'est pratiquer surtout la parole de Dieu. Donc tu viens, tu entends la parole de Dieu, mais est-ce que tu la mets en pratique? Donc est-ce que tu es né de nouveau? Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu vas prendre ton caractère pour aller dans le mariage. Si tu étais colérique, tu vas contaminer le monsieur avec ta colère. Maintenant, vous deux, c'est la bagarre. Donc il faut se dépouiller des œuvres mortes de la chair. Donc c'est la nouvelle naissance qui fait que souvent, les gens ont des problèmes parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Et ils trimballent leur caractère du monde, leur ancienne nature. Ils prennent pour aller avec ça dans le mariage. Et c'est ce qui tue le mariage. Parce que quand tu es né de nouveau, tu as en toi l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu en toi permet que tu puisses développer en toi le fruit de l'Esprit. Donc quand tu as en toi le fruit de l'Esprit, il y a forcément l'amour qui va primer. Il y a forcément le pardon. Il y a forcément la tolérance. Il y a forcément vraiment tout ce qui est conforme au fruit de l'Esprit, la joie. Mais toi, tu ne peux pas être né de nouveau et puis tu vas avoir ces choses en toi. Ce n'est pas possible.
Donc si tu es né de nouveau, tu dois cultiver, développer en toi le fruit de l'esprit. Et avec ce fruit de l'esprit-là, quelles que soient les hostilités dans le foyer, tu vas pouvoir surmonter. Parce que tu es né de nouveau et tu sauras comment faire pour pouvoir t'en sortir lorsque viendront les problèmes. C'est comme ça. Donc si tu n'es pas né de nouveau, ça sera compliqué. C'est pourquoi quand on vient à l'église, on fait la cure d'âme. Donc naître de nouveau, c'est laisser tomber toutes les anciennes habitudes. Tout ce que tu as fait avant. Si tu étais menteur, tu arrêtes de mentir. Si tu volais, tu arrêtes toutes ces choses-là. Puis tu te focalises selon la parole de Dieu. C'est clair? Maintenant, troisièmement, on a dit quoi? Pour ceux qui étaient là, on doit faire son bilan spirituel. Le bilan spirituel, c'est quoi? Comme je l'ai si bien dit, c'est une continuité. C'est-à-dire que toi-même, tu dresses la liste. Avant de partir dans le mariage, tu dresses la liste de tout ce que toi-même, là, tu vis. Toi-même, tu sais que ce n'est pas bon. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. Toi-même, tu sais ce que tu fais. Donc, toi-même, tu dresses la liste. Puis tu te débarrasses. Tu pries le Seigneur. Si c'est compliqué, tu vas voir l'homme de Dieu. Homme de Dieu, voilà le problème auquel je suis confronté. Aide-moi à m'en sortir. Prie pour moi. Vraiment, ce homme de Dieu-là va te mettre dans le jeûne, dans la prière. Il va t'aider jusqu'à ce que tu puisses vraiment avoir satisfaction totale. Et quand toi-même tu vois que tu t'es débarrassé, que ton vase est pur, ton vase est propre, tu peux maintenant rentrer dans le mariage. Donc ce sont les prérequis. Alléluia. Donc tant que ce n'est pas fait, tu vas prendre ce caractère, tu vas prendre, c'est comme si c'est une boule, c'est comme si c'est un fardeau. Tu vas prendre cela pour aller dans le mariage et ça va détruire ton mariage. Et les gens divorcent, on demande pourquoi vous divorcez. On dit non, il y a incompatibilité, on ne peut plus s'entendre. C'est quoi? C'est dû au caractère. C'est dû au caractère parce que le caractère n'a pas été brisé. Parce qu'il n'y a pas en nous l'esprit d'humilité. Parce qu'en nous se trouve encore le moi. Il y a l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait qu'il y a palabre dans le mariage. Sinon, si quelqu'un parle, il s'efface, que toi tu ne parles pas. Où il va avoir palabre? Qui va commencer le feu? Qui va commencer à lancer sa pierre? Personne. Chacun sait comment se comporter. Donc c'est pourquoi j'insiste. C'est le fondamental. Tout ce que je vais dire là, si tu n'as pas pris la peine de faire ça au préalable, ça sera compliqué pour avoir un mariage heureux. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Je suis revenu dessus parce que c'est la base pour pouvoir aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Je vais sauter l'étape d'hier, on va venir directement sur celle d'aujourd'hui. Comment être heureux dans son mariage? Le mariage est une institution divine que Dieu lui-même a instaurée. C'est-à-dire que Dieu, le mariage c'est quoi? C'est-à-dire que Dieu a vu que Adam était seul dans le jardin. Dieu a vu que Adam vraiment vivait la solitude. Et Dieu, pour combler au vide dans la vie de Adam, il a dit, il faut que je lui fasse une aide qui serait son semblable, son vis-à-vis. Et Dieu a formé Ève à partir de la côte d'Adam. Et Ève est venue, Ève est née. On peut dire Ève est née, entre guillemets. Voilà. Donc, le mariage même là, c'est Dieu qui a dit il n'est pas bon. Donc, si Dieu dit c'est pas bon, quelqu'un d'autre ne peut pas dire que c'est pas bon. Dieu dit c'est pas bon que l'homme soit une chose seule. Donc, ça veut dire que si Dieu a vu que le mariage est une bonne chose, ce n'est pas toi qui vas dire que le mariage n'est pas une bonne chose. Le mariage est une bonne chose. Ne laissons pas le diable venir nous embrouiller pour dire non, quand on se marie, c'est mettre la corde au cou, c'est être dans une prison, c'est vraiment être privé de ses libertés, de ses droits. Ça, ce sont des préjugés du diable, du monde. Est-ce que le monde te présente? C'est parce qu'elles n'ont pas réussi dans leur mariage. Sinon, toi, tu as la connaissance aujourd'hui, toi, tu vas réussir dans ton mariage au nom de Jésus. C'est qu'eux, ils ont vécu là, tu n'es pas concerné. Non, c'est un mariage, ce n'est pas mettre la corde au cou. Au contraire, c'est pour te détacher. Tu étais trop lié. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc, ça veut dire là même, tu rentres dans le bonheur. Ceux qui ont peur de se marier là, tu te prives d'un bonheur que tu ignores. Tu te prives d'un bonheur. La femme est ton bonheur. On a beaucoup de choses à dire, je ne vais pas trop parler. Sinon, on ne va pas finir aujourd'hui. Donc, Dieu a fait le constat. Et il a dit, il faut que mon fils, Adam là, il ait une femme. Voilà Adam qui se réveille, il voit quelqu'un dans le jardin, il ne demande pas à Dieu c'est qui. Il commence à être poète.
Il dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Tout ça là. Adam, qui t'a dit que c'est os de tes os? Qui t'a dit que c'est chair de ta chair? C'est-à-dire que toi-même tu vois ta femme, on n'a pas besoin de te dire. Toi-même tu ressens dans ton cœur que c'est ta femme. Toi-même tu sais, tu es convaincu que c'est elle. Adam était, je l'ai dit, il a prophétisé. Parce que Adam dormait. Et puis Dieu a retiré la côte. Adam, tu n'as pas vu la chirurgie spirituelle que Dieu a faite. Comment tu as su que Dieu a pris toi ta côte là, ton os là pour faire ta femme? Donc quand il s'est réveillé, il a commencé à prophétiser. Parce que le Saint-Esprit lui a communiqué comment est-ce qu'il a formé sa femme. Et il a libéré la parole pour dire, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Oh, j'aime la parole. Est-ce qu'on peut acclamer la puissance du Saint-Esprit? Et Dieu a fait sortir la côte. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas pris Ève à partir de la tête? J'imagine que si Dieu avait pris Ève à partir de la tête, les hommes allaient avoir des problèmes. Parce que là même, elle n'est même pas vers la tête. Regarde un peu comment tu souffres, papa. Regardez un peu. Tu me prends la tête, alors qu'elle n'est pas dans ta tête, elle est dans tes côtes. Donc si elle était sortie de ta tête, les papas, non, soyez fortifiés aussi. Alléluia. Dieu n'a pas regardé. Dieu n'a pas pris à partir des pieds. Parce que s'il avait pris dans ses pieds, elle allait écraser son mari. Donc Dieu a regardé et dit non, celle-là, je vais la prendre au milieu. Je vais la prendre au milieu, vers la côte. Donc il a retiré de la côte pour que toi, tu sois à côté d'elle. On dit côte, c'est côte à côte. C'est le côté. Elle n'est pas derrière, elle n'est pas devant, mais elle est à côté de toi. Et vous marchez ensemble, vous marchez d'un même pas, vous marchez dans une même direction, vous marchez dans une même vision. Ce n'est pas derrière, ce n'est pas devant, mais c'est ensemble que vous marchez vers un but commun. Si je parle à quelqu'un, donc la côte est stratégique. Dis c'est stratégique. Alléluia. Aujourd'hui c'est un enseignement. Je ne vais pas aller ouïa. J'aime bien le dire. Il faut poser les choses. Parce que si on ne pose pas, on ne va pas comprendre. Donc il faut qu'on aille doucement pour que les cœurs soient réceptifs. Alléluia. Donc, pour avoir un mariage heureux, on va rentrer dans le vif même du sujet. Il faut tout simplement suivre les instructions. Hier, on en a parlé, plus ou moins, pour les hommes. Je pense qu'on va continuer un peu encore pour les hommes. Maman, attends, toi aussi, tu es pressé. On va parler d'eux encore. Ils ne vont pas échapper. Parce qu'ils sont à la base. C'est eux qui sont sortis en premier. On va parler d'eux un peu encore. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Aïe, c'est trop facile. On va parler de vous sur 2 jours. Le papa. Alléluia. Donc, selon Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 25, mais on va aller pas à pas. Éphésiens 5, 22 nous dit quoi? Mais là, on va aller directement au verset 25, puisque là, on va parler des hommes. Pour avoir un mariage heureux, Éphésiens 5, verset 25 nous dit: Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Point. Ici, on dit aimez vos femmes. C'est une obligation. J'entends un papa me dire Amen. Amen. Tu as pensé que non, si ma femme ne fait pas ça, moi je ne peux pas l'aimer. Tu n'as pas le choix. Ton devoir, ton rôle, toi papa, tu dois l'aimer. Ou vous voyez qu'il y a EZ. C'est quoi? C'est un impératif. Dieu te donne ce ordre-là. Et tu dois forcément obéir. Quand Dieu parle à toi, tu peux désobéir. Donc si tu n'aimes pas ta femme là, tu es en train de pécher contre la parole de Dieu. Dis-moi Amen. Ah, alléluia. Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Souvent les femmes disent, mon mari ne prend pas soin de moi. Mon mari ne me donne pas quelque chose. Mon mari ne prend pas soin des enfants. Mon mari ne prend pas soin de mes parents. Comprenez que pour la femme,
L'amour d'un mari se résume en don. Quelqu'un me dit amen. Pour la femme, quand la femme dit, mon mari doit m'aimer là, papa, je te donne le secret ce matin. Elle va te dire que tu dois lui donner. C'est tout. Le don de soi et le don qui est en toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 5 verset 29 dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Christ a tellement aimé l'Église qu'il s'est offert, qu'il s'est donné pour l'Église. Vous êtes les seuls à qui Jésus se compare. Les papas. Marie, aimez votre femme comme Christ. Le comme, c'est un comparatif. Le Seigneur vous compare à lui. Marie, vous savez, vous êtes la tête. On dit ici, vous êtes le chef. Vous êtes la tête. Donc, la femme là, elle n'est pas la tête. Donc, parce que Christ s'est offert. Dieu a regardé et dit, il faut que j'envoie mon fils mourir. Il a donné son fils. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Donc, quand tu dis que tu aimes ta femme, tu dois lui donner quelque chose en retour. Ce n'est pas aimer dans la bouche. Ce n'est pas aimer avec les verbes, les poésies, les quoi. C'est bon. Mais il faut l'aimer réellement en lui donnant. La Bible dit, quand Christ s'est livré, et c'est quelqu'un, ce matin, est prêt à se livrer pour sa femme. Si quelqu'un est prêt à se sacrifier pour sa femme, toi, le papa même là, même si tu n'as pas à manger, tu dois faire de telle sorte que ta femme ait à manger. Même si c'est chaud, comment, ta femme doit être bien vêtue. Parce que la femme est la gloire de l'homme. Quand ta femme sort, on ne dit pas c'est la fille de chose, on dit c'est la femme d'eux. La femme de ton nom suit. On va voir la femme d'eux qui est mal habillée, qui est mal vêtue, qui ne ressemble à rien. Puis toi, tu es cravaté quand tu veux te suicider avec ça. Tellement même tu es plaqué. On va où avec ça? Ça ne te fait pas honte de voir ta femme dans un état vraiment dérisoire. Et puis toi, tu es heureux. Ta femme, même quand on dit même ta femme, tu as honte de la présenter. Parce qu'elle n'est pas présentable selon toi. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Qu'est-ce que tu fais pour que ta femme soit épanouie? Une femme qui n'est pas épanouie, c'est un danger à la maison. C'est un problème dans le mariage. Et tu dois aimer ta femme. L'aimer en parole, c'est vrai, c'est important. Mais tu dois lui donner ce qu'elle te demande. La femme a besoin de votre argent, papa. Papa, maman a besoin de ton argent. Non, c'est la vérité. Hein? Tout ce que tu fais là, c'est pour elle. Papa, c'est blagué. Elle d'abord parce que c'est ta gloire. Quand elle passe, on ne te voit pas toi, non. On voit que cet homme-là, vraiment, il prend soin de sa femme. Cet homme-là, vraiment, non, mais tu dois. Lui-même là, mais il est effacé. Pourtant, il ne mange pas, hein, mais il veut faire plaisir à sa femme. Il est effacé. Mais il aime sa femme. Quand on fait ça, c'est ton nom. Papa, quand vous le faites là, c'est là parce que on veut que votre nom grandisse. Pour que votre nom soit élevé. Dieu là, il est sagesse. Quand il dit une chose, il sait pourquoi. C'est la vérité. Donc à partir d'aujourd'hui, papa, pardon, il ne faut pas retenir ton argent. Il ne faut pas être dur envers ta femme. C'est ta femme. Tu l'as mariée pourquoi alors? Pour la faire souffrir? Tu l'as mariée pour qu'elle gémisse? Tu l'as mariée pour qu'elle soit ton tapis de sol? Tu l'as mariée pour qu'elle soit ton chiffon à la maison? Quand tu la prenais, elle était toute réluisante, toute belle. Maintenant, elle rentre dans le mariage, elle ne ressemble plus à quelque chose. Pour ne pas dire à rien. Pourquoi? Tu l'as prise là, elle a terni. Tu l'as prise, elle est devenue fade. Tu l'as prise, elle est sans vie. Tu l'as prise, elle est morte. Quoique vivante. Parce que tu ne l'aimes pas assez. Ce matin, je veux parler au cœur d'un homme. Laisse ton cœur être attendri par la parole de Dieu. Laisse le Saint-Esprit toucher ton cœur. Et comprends que tu dois aimer ta femme. C'est une obligation.
Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce qu'il y a un homme qui est présent ce matin, qui comprend ce que je dis? Ce que je le dis, c'est selon la parole de Dieu. Christ s'est sacrifié. Dieu a donné son Fils. Donc toi aussi, donne-toi à ta femme. Alléluia. Alléluia. On a beaucoup de choses à dire, donc on va aller rapidement. Deuxièmement, le mari aussi a des devoirs moraux envers sa femme. Dis-moi amen. Le mari doit user de sagesse envers sa femme. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Il nous dit quoi? Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, avec un sexe, ayant un sexe plus faible. On dit de montrer à votre tour de la sagesse dans vos rapports. C'est pour dire que quoi? Le mari ne doit pas frapper sa femme. Dis-moi amen. Le mari ne doit pas brutaliser sa femme. Quand je dis, tu me dis amen, papa. Pour dire que tu es d'accord, mais si tu ne dis pas, c'est que toi-même tu la frappes. Les maris qui frappent là, c'est eux qui ne répondent pas. Je dis, le mari ne doit pas frapper sa femme. Le mari ne doit pas brutaliser sa femme. Le mari ne doit pas parler mal à sa femme. Il doit parler avec délicatesse. Le Seigneur nous dit, 1 Pierre chapitre 3, lisez la parole. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme ayant un sexe plus faible. On dit elle est faible. Quand toi tu viens là, c'est karaté tu fais sur elle. Quand tu viens, tes paroles sont des paroles de guerre, des paroles aiguisées pour attaquer, pour tuer, pour blesser ta femme, pour vilipender ta femme, pour aviler ta femme. Montrer de la sagesse. Mais toi, c'est tout sauf sagesse. Quand tu lui parles, tu parles à ta femme comme si c'était, même enfant, même là, tu lui parles avec respect. Mais toi-même, ta propre femme, tu n'utilises pas les paroles appropriées pour lui parler. Tu lui parles comme si c'était, excusez-moi, peut-être un chien. Parce que je ne viens pas même prendre une personne pour comparer. Ce n'est pas normal. Ta femme. Le mari ne doit pas menacer sa femme. Oui, c'est tout cela. Dieu nous dit ici, Pierre nous enseigne, il nous dit, on doit montrer, les maris doivent montrer de la sagesse. Donc quand Dieu dit d'avoir de la sagesse, là, ce sont les devoirs de l'époux, les devoirs du mari. Donc toi, pour que tu sois heureux dans ton mariage, il faut savoir parler à ta femme. Il faut savoir parler à ta femme. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Quand tu parles, il faut savoir les mots. Quand même, tu sais que ce que tu vas dire là, ça va la blesser. Mais quand même, tu prends le courage pour faire sortir ces propos-là envers elle. Tu trouves ça normal? Ça veut dire que tu es en train même, tu pêches de façon intentionnelle. Tu sais que ce n'est pas bon, mais tu vas faire sortir. Alléluia. Le mari aussi, deuxièmement, doit honorer sa femme. Quand on dit d'user de sagesse, il y a tout cela aussi. Tu dois l'honorer. Honorer sa femme, c'est reconnaître ses mérites. L'honneur se fait en privé comme en public. L'homme a le droit de valoriser sa femme et non de la avilir. Un homme qui reconnaît les sacrifices de sa femme devant ses enfants est en train de construire de futurs mariages pour ses filles. Dis-moi amen. J'espère que je me fais comprendre. Je vais doucement, doucement pour qu'on puisse comprendre. Parce que ces filles-là, parce que quand papa, devant ses enfants, le papa dit, oh ma femme, vraiment, tu me fais plaisir. Je suis fier de toi. Je suis content parce que quand je t'ai rencontré, depuis que je t'ai rencontré, je suis dans la joie. C'est-à-dire même si ce n'est pas le cas, à force de le confesser, ça va arriver. Il faut commencer un jour. Et puis reconnaître ses mérites, le sacrifice qu'elle fait à la maison. Il faut être sincère, même pour les petites choses. Il faut être reconnaissant.
pour ces petites choses, d'après toi, qu'elle fait? Elle te fait à manger. Tu manges, tu ne dis même pas merci ma femme. Tu manges, viens débarrasser. Envoyez mon eau là, j'en avais mes mains. Non. Quand ta femme prépare, chérie, vraiment, j'ai mangé un bon mets. Je suis vraiment satisfaite. Vraiment, tu es... Non, je ne sais pas, mais Dieu m'a béni. Dieu a fait, je suis un homme comblé. Tu l'honores. Et quand tu l'honores, c'est en présence des enfants. Parce que quand les enfants vont te voir en train d'honorer ta femme, eux aussi, ils vont te copier. Ce sont les hommes, ce sont les petits garçons. Ils vont te copier. Maintenant, les filles, elles vont chercher à faire comme maman. Pour que demain aussi, elles soient honorées, honorées dans leur mariage. C'est comme ça. Mais toi, toujours, c'est parler. C'est faire des reproches. C'est faire des remarques. C'est vraiment insulter. Mais les enfants vont copier ce que tu fais. Et toi, tu es en train de détruire le mariage de tes filles, le mariage de tes enfants, de tes petits garçons. Parce qu'ils vont te copier. Si ce sont les petits garçons, maintenant, si ce sont les filles, c'est comme si ce que la femme fait là, c'est pas bon. Donc, elles vont aussi se rebeller. Elles vont aussi faire comme toi, tu le veux là. C'est pas bon. Et elles vont payer les pots cassés après. Donc, toi, le mari, tu as l'obligation. Dieu dit de montrer de la sagesse. Donc, la sagesse là, c'est en tout. En parole. Honore-la. Tu l'honores de façon en privé entre vous. Montre-lui que vraiment elle est importante. Même quand elle se coiffe, tu ne l'apprécies pas. Il y a des maris là. La femme va se faire comment. Elle va faire son make-up comment. Ça veut dire, c'est comme si même là, il n'a pas vu. C'est comme si elle n'était pas dans la maison avec lui. Elle s'en va, même tu ne lui donnes pas l'argent pour faire ses cheveux. Hein. Elle va aller se décacasser, aller faire ses cheveux. Tout ça là pour toi. Hein. Mais toi, tu ne vois pas. Elle va venir à la maison. Tu es là. S'il y a une nouveauté sur sa tête, ce n'est pas ton problème. Elle va aller faire tout possible pour qu'elle soit belle. Tu ne vas jamais l'apprécier. Ce matin, papa, vu qu'il n'apprécie pas vos femmes, commencez à les apprécier. Commencez à les honorer. Toute chose a un début. Et c'est aujourd'hui ce début. Je suis venu poser les fondements pour un mariage heureux par la puissance du Saint-Esprit. Je parle par l'Esprit de Dieu. Rien n'est tard, rien n'est gâté. Il faut surtout avoir la résolution. Il faut surtout avoir cette décision. C'est-à-dire que prendre l'engagement pour que les choses changent. Et les choses vont changer véritablement. Alléluia. Donc, si tu passes ton temps à dénigrer ta femme, à la blâmer, tu verras que ton mariage ne sera pas heureux. Et ça va aller de mal en pire. Donc, si la Bible a dit que l'homme doit honorer sa femme, c'est parce que Dieu sait que c'est un facteur de déclenchement d'un mariage heureux. Marie, essayez et vous verrez le changement au niveau de vos femmes. Parce que la femme, elle aime entendre. Elle aime entendre. Parce qu'elle va faire tous ces sacrifices-là, tu ne vas rien dire. Mais quand c'est comme ça, là, elle ne parle pas. Ça est dans son cœur. Ça est dans son cœur. Toi, tu es là, ce sont les remarques. Tu ne vois jamais ce qu'elle fait qui est bon. Tu ne vois jamais ce qu'elle fait qui est bien. Toi, tout ce que toi, tu vas voir là, c'est le mal. Tout ce que toi, tu vas voir, c'est ce qui est mauvais. Tu ne vois jamais ses qualités. Tu ne vois jamais ses qualités. Tout son sacrifice qu'elle fait, tu ne le vois jamais. Mais ce sont ses défauts. Aujourd'hui, là, c'est moi qui as fait comme ça. Là. Je n'aime pas ce que tu fais là. Mais pourquoi même là, tu t'es comporté comme ça devant les gens là? Je n'ai pas dit que quand on est ensemble, il ne faut pas tu vas faire tes bêtises là. On parle à ta femme comme ça. Hein? Toi-même, tu es quoi même? Tu es bête. Si la femme est bête, c'est que toi, tu es super bête. Parce que c'est un bête qui va marier un bête. Je parle à un homme ce matin. Je suis venu parler de la part de Dieu. Oui, si tu insultes ta femme bête, c'est que toi, tu es bête. C'est bête qui va bête pour marier bête. C'est la vérité. Ce matin, il faut qu'on regarde les choses selon la parole de Dieu. Arrêtez d'insulter vos femmes. Arrêtez d'injurer vos femmes. Arrêtez de les mépriser. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas spirituel. C'est charnel. Et même c'est diabolique.
C'est le diable qui accuse. C'est le diable qui menace. C'est le diable qui égorge. C'est le diable qui vole. C'est le diable qui tue. C'est le diable qui détruit. Mais quand tu fais ces choses-là, tu as les caractères de Satan. Oui. Parce que le diable, il est violent. La violence, là, dans sa violence, il y a la tuerie après. Il y a le meurtre après. Donc quand toi, tu te comportes de la sorte, là, sans le savoir, tu entends. Parce que quand quelqu'un est fâché, là, il commence à avoir la colère monte. Attention, il est prêt à prendre. Vous voyez que dans les couples, de fois, les gens tuent leurs femmes. Pourquoi? C'est dû à ça. Parce qu'il n'arrive pas à se contrôler. Et il peut prendre n'importe quoi pour la taper, l'assommer, la pauvre femme, elle est morte. À cause de quoi? Bakary. Non. Ce matin, il faut que les hommes sachent comment se tenir, comment se comporter envers leurs femmes. Je ne suis pas d'accord qu'un homme, tu dis que tu aimes ta femme. Quand Dieu dit aimer là, il sait pourquoi. Hein? Pourquoi Dieu n'a pas dit à la femme aimer? Parce qu'il sait que la femme là, elle là, elle met il y a longtemps, même elle est déjà, elle dit prends-moi un cadeau déjà. Elle là, elle, il n'y a pas de problème. Mais son autre problème là, on va parler. Mais quand Dieu a donné le signal à l'homme, le commandement à l'homme pour dire, il faut aimer, parce que le cœur de l'homme est dur. Le cœur de l'homme est dur. L'homme n'est pas prêt. C'est-à-dire que son cœur, même pour dire même je t'aime à sa femme, c'est un problème. Comment les garçons disent à leur femme ici, je t'aime? Ah oui, bling, il n'y a personne. Il n'y a personne. Pas ça. Tu ne dis pas je t'aime à ta femme? I love. Ça c'est en anglais, tu as dépassé même. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. Dis à ta femme que tu l'aimes, papa. Dis-lui que tu l'aimes. Comment tu as fait pour la draguer alors? Hein? Maintenant, quand elle rentre dans le foyer, il n'y a plus de petits mots gentils. Il n'y a plus de tendresse. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de messages. Quand elle sort même là, il n'y a même pas des petits SMS. Oh ma chérie, ma cocotte, tu sais que tu me manques, non? Sans toi, je ne peux pas vivre. Oh, tu es mon cœur, tu es mon poumon. Tu es ma vie, tu es ma respiration. On ne sent pas tout ça là. Mais avant de la prendre pour la mettre chez toi à la maison là, tous les jours tu étais dans son portable. Tous les jours tu l'envahissais avec les mots d'amour, avec les paroles, les SMS, avec les petits cœurs rouges. On ne voit plus cœur là. Dans le cœur est noir. C'est passé où? Il faut que ça change. Ce que tu as fait avant de la voir là, il faut que ça continue dans le mariage. Et même plus que ça. Il faut le parler. Déclare-lui toujours ta flamme d'amour. Tu n'aimes pas ta femme, tu vas aimer qui? Non, dis-moi. Non, moi j'aime mes enfants plus que ma femme. C'est charnel. Dieu n'a pas dit ici qu'on doit aimer nos enfants plus que chose. Dis, Marie, c'est toi, on te compare à Christ. Tu as la tête. Donc, de toute façon, Jésus a aimé, c'est le même chose que tu dois faire pour ta femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Bon, je pense que c'est un peu dosé pour les papas. Hein. Vous avez digéré un peu. Hein? Ça peut aller, non? Vous arrivez à digérer? C'est pas trop amer, non? Hein? On va prendre un peu d'eau pour accompagner. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est bon comme ça. Tu veux plus? Je vais augmenter. Je vais mettre encore quelque chose dessus même. Que Dieu soit béni. Alléluia! Gloire à Dieu. Donc, il faut que le mari joue son rôle pour un mariage heureux, un mariage épanoui. Voilà ce que Dieu te dit. Tu dois aimer ta femme, tu dois lui parler avec sagesse, avec amour, tu dois l'honorer. Donc, on a fini le cas du mari. On va aller chez la femme. Quelqu'un me dit la femme. La femme! Alléluia! Gloire à Dieu! Ce matin, on sera tous délivrés ici. Au sortir d'ici là, quelque chose va se passer. Gloire à Dieu! D'accord. La femme, la Bible dit quoi? Quand on continue dans Éphésiens, chapitre 5, verset 22, le verset même commence.
par femme. On t'appelle d'abord femme. Pour dire, hey, c'est de toi qu'il s'agit. Il faut écouter ce que je vais dire là. Femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. J'étais en train de dire d'entrée de jeu que si la femme était à la tête, le monsieur allait avoir des problèmes. S'ils avaient pris la femme par les pieds, elle allait l'écraser. Même quand la même où elle est quelque part suspendue au milieu là, ce qu'elle fait la même, ah, c'est pas pour les enfants. Femme, la Bible dit, Dieu te dit, sois soumise à ton mari. Est-ce qu'il y a des femmes soumises ici ce matin? Ça ne répond pas bien. C'est qu'il y a quelque part quelque chose qui ne va pas. Alléluia. On dit pouce maman, les hommes maintenant sont réveillés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. D'accord, on va pousser. La femme doit être soumise à son mari. La Bible dit soyez. Hein? Selon Éphésiens 5, verset 22. Femme, soyez. C'est aussi quoi? Un ordre. C'est un impératif aussi. Donc, la Bible dit soyez, c'est un impératif, un ordre que le Seigneur nous exige, nous les femmes. Si en tant que chrétien, tu sais qu'il est nécessaire, vital et crucial d'obéir au Seigneur, femme, tu dois de même être soumise à ton mari comme au Seigneur. J'ai lu même une référence quelque part, on dit soyez soumise en tout. J'ai été choqué, il dit en tout, à vos maris. C'est que tu ne peux pas laisser petit même. On dit en tout. Si le chef dit couchez, tu te couches. Debout, tu te lèves. Soyez soumise en tout. Waouh! Eh Dieu! D'accord, ça va aller. Alléluia! Donc, c'est un devoir que toutes les femmes doivent accomplir sans murmure. Mais la réalité est tout autre. Nous constatons les femmes rebelles. Il y a des femmes qui se disent qu'elles sont émancipées. Surtout quand elles ont un peu d'argent. Elles ne considèrent plus leur mari. La Bible compare le mari au Seigneur. De la même manière, femme, que tu es soumise au Seigneur, tu dois être aussi soumise à ton mari. Parce que le mari, c'est le chef. Le mari, là, c'est le chef. C'est, comme on dit, c'est le responsable de la maison. C'est ton chef. Donc, un chef, on fait quoi au chef? On est soumis au chef, on obéit au chef. Malheureusement, là, le chef parle, toi tu parles. Le chef dit un mot, toi tu as déjà dit 10 mots, déjà tu as dépassé même le chef. Ça ne peut pas aider dans le mariage. C'est pourquoi il est intéressant que dans le couple, la femme donne un nom de caresse à son mari. Amen. Une femme, toi tu es dans le mariage, là, ton mari, tu l'appelles par son nom, Dagobert. Toi même quand tu dis là, c'est intéressant. Même si tu l'as connu, Dagobert. Il faut changer un peu. C'est lourd dans ta bouche, quand même tu l'appelles Dagobert. Hein? Tu dois appeler ton mari par un petit nom. Sarah, notre maman dans la foi. Jamais. Ah, ancien te dit, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah, maman te dit. Ah, t'as vu le Seigneur, hein? Ah là, ton mari veut petit nom, il faut commencer à chercher. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, le Seigneur restaure les couples. Le Seigneur restaure les mariages au nom de Jésus. Parce que quand tu es soumise, Sarah, la Bible dit quoi? Elle appelait le vieux père Abraham son Seigneur. Il y a un Seigneur des Seigneurs, mais elle appelle son mari le Seigneur. Pour dire que quoi? Elle se plie à la volonté de son mari. Tu appelles ton mari Seigneur. Donc quand le mari même entend que tu l'appelles Seigneur là, lui-même son cœur même est déjà... Non, ça veut dire qu'il dit, donc je suis important comme ça aux yeux de ma femme. Ma femme vraiment me valorise. Ma femme me considère. Ma femme voit que je suis important. Même si je n'ai pas d'argent, ma femme me respecte. Même si je n'ai rien à manger, ma femme me respecte. Même si je n'ai pas de voiture, ma femme m'honore. Ma femme me valorise. C'est ça la femme. Donne un nom de caresse à ton mari, maman. Il y a
beaucoup de noms, il faut fouiller ce que tu veux. Mais son nom que ses parents lui ont donné, toi-même tu vas encore prendre pour l'appeler ainsi. Ce matin, que toutes les femmes changent le nom de leur mari. Si tu l'appelais, je ne sais pas quoi, hein, pas ça. Il faut que maman change ton nom. Hein. Ah, hein, on va vérifier ça. Maintenant, si elle le fait déjà, que Dieu soit béni. Donc, les papas, exigez que vos femmes là vous appellent maintenant par un petit nom. Ou bien? C'est pas bon? Pas... Attendez, papa, soyez d'accord avec moi en m'encourageant, en acclamant le Seigneur. Ah! C'est ça. Donc, tu es de la race d'Abraham. Tu es la fille de Sarah. Ce que Sarah a fait là, tu dois faire. Donc, femme, tu dois être soumise à ton mari. La soumission là, on va parler. La soumission est très, 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 très importante dans le mariage. Parce que si tu vois ton mari comme étant ton rival, tu vas souffrir dans ton mariage. Le manque de respect de la femme envers son mari, c'est pas bon. Moi, je ne peux pas accepter qu'une femme ne puisse pas respecter son mari. Ça, de la même manière que toi, tu veux que l'homme t'honore là, toi, il faut aussi le respecter. Il y a des femmes qui parlent de leur mari, même on dirait, bon, c'est dommage. Ça dépend de ce qu'elles subissent. Mais ce n'est pas une raison. Parce que toi, tu es de la fille d'Abraham. Même si le mari est dur, même si le mari ne t'aime pas, la Bible dit, toi, tu dois être soumise. Alléluia. Les femmes qui se plaignent du manque d'amour de leur mari sont souvent celles qui ne respectent pas leur mari. Le monsieur est blessé, il est bafoué, il est frustré dans son amour propre. Comment peut-il t'aimer? Parce que Dieu a commencé par soumission, avant de tomber dans l'amour. Dieu a commencé par femme, soyez soumises à vos maris. Maintenant, il a terminé sur le mari, aimez vos femmes. Donc, quand tu es soumise, ça implique automatiquement l'amour du mari. Mais quand le mari a en face de lui une femme qui est comme un garçon, qui est son vis-à-vis mais un homme, ça ne peut pas marcher. Parce que quand lui te donne un ordre, on ne dit pas que tu es dans l'armée, non. Mais il y a des choses, le mari peut te dire, mais la manière avec laquelle même tu réponds là, ça prouve que tu es au-dessus de lui. Et ce n'est pas normal. De la même manière que tu veux que ton mari te donne les dons là, toi aussi, il faut apprendre à vraiment le respecter. Tu ne peux pas insulter ton mari. Tu vas insulter ton mari par rapport à quoi? Puis demain, tu vas lui dire, donne-moi l'argent de marché. Ah! Est-ce que ça là, c'est bon? C'est pas normal. Alléluia. Tu ne peux pas insulter ton mari et attendre de lui des cadeaux. Il y a des femmes qui insultent leur mari, le déshonorent, ne le respectent pas. Aucune soumission. Elle prend son mari aussi, vice-versa, comme un enfant. Elle n'a aucune considération pour le monsieur. Et même elles vont le critiquer dans la famille. Dans sa famille, mon mari, tu as critiqué ton mari. Dans toi, ta famille. Mais comment ils vont respecter ton mari? Mon mari là même là, vous le voyez comme ça, c'est un faux type. Il ne me donne rien. Si c'est au dehors là, il s'en va boire. C'est toi qui dois couvrir sa nudité. Donc femme, tu as l'obligation de cacher la nudité de ton mari. Tu ne dois pas l'exposer. Tu es là, tu critiques ton mari. Tu es là, tu parles mal de ton mari. Il est comment, c'est ton mari. Il est comment, c'est ton chef. Ce que toi tu dois faire, c'est de prier pour lui. Et non pas de l'exposer. Et non pas de le critiquer. Toi-même, tu vas critiquer ton mari dans ta famille. C'est toi-même qui t'en vas même t'abaisser là-bas. Ce n'est pas le monsieur. Ils vont dire, voilà, elle a marié un faux type. Donc son mari fait là, elle-même là, elle a des problèmes dans son mariage. Et puis ils vont se moquer de toi. Vous voyez un peu? Toi, tu penses que tu es en train de te libérer là-bas. Mais quand tu ne sais pas s'ils ne sont pas convertis. Parce que tu peux te confier, bon, c'est vrai, à un parent, mais qui est vraiment spirituel. Mais s'ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas nés de nouveau, ils vont prendre ça encore pour t'attacher et même pour se moquer de toi.
Mais si tu as dans ta famille des personnes qui sont mûres dans la foi, tu peux partir vers ces personnes-là et puis en parler pour qu'ensemble vous priez. Mais si tu en as parlé qu'en retour, elles viennent te donner des conseils qui ne sont pas bibliques, ça veut dire qu'elles ne peuvent rien faire pour toi. Alléluia. Voilà. Il y a des femmes aussi, là, que le manque de respect, là, tellement elles ne sont pas soumises, là. Même au lit, là-bas, elles ne sont pas soumises. C'est elles qui décident là-bas. Non. Pardon, plus là-bas, il y a des choses là. Pardon. Toi, tu ne m'as rien donné, puis c'est toi qui connais ça là. Pardon. Il n'y a pas de soumission là-bas. Tout ça, on va en venir. Il y a la soumission aussi là-bas. La soumission, c'est à tous les niveaux. Au niveau, où tu es vis-à-vis, au dehors, et puis la soumission dans la maison aussi. Alléluia. Amen. Voilà, les enfants sont là, on ne peut pas trop parler. C'est pas ceux qui sont venus chercher ici même. D'accord. Ok. D'accord. Donc, ne sois pas étonné que ton mari ne prenne pas soin de toi. Il t'a marié, certes, mais les dons, les cadeaux, les faveurs d'un mari pour sa femme, tu ne les auras pas. Je dis d'entrée de jeu quoi. Le mari, il doit aimer sa femme. Il doit lui donner des dons. Mais les dons là, pour les avoir, il doit avoir affaire à une femme soumise. Christ, notre Père, est venu se livrer pour l'Église. Il s'est sacrifié. Pardon, il est venu se livrer pour le monde entier. La Bible dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son Fils Jésus-Christ. Donc le monde là, Jésus est mort pour tout le monde. Mais les dons spirituels sont pour l'Église. Si je parle à quelqu'un. Les dons spirituels sont pour les personnes qui craignent Dieu. Le Saint-Esprit est pour les personnes qui ont accepté Jésus et qui obéissent à la parole de Jésus. L'Esprit de Dieu est donné. C'est que les dons là, les dons ne sont pas donnés aux hommes comme cela, dans le vide. Mais c'est donné à l'Église. L'Église qui est le corps de Christ. L'Église qui est l'épouse de Christ. Donc l'Église que nous sommes l'épouse de Christ. De la même manière que femme, toi tu es l'épouse de ton mari et que tu t'attends à des dons. Pour pouvoir recevoir ces dons, il faut aussi être soumise à ton mari, comme Christ, comme l'épouse, pardon, est soumise à Christ. Les dons sont donnés à l'Église, qui est l'épouse. Donc si toi, maman, tu veux avoir les dons de ton mari, il faut être aussi soumise à ton mari pour recevoir les dons de ton mari. Est-ce que c'est clair pour une femme ce matin? Je suis en train d'enseigner. Je rentre dans la parole. Donc, on demande quelque chose. Ah, mon mari là, il est méchant. Mon mari là, il est mauvais. Mon mari là, je ne sais même pas ce que je lui ai fait. Tout ce que j'ai fait comme sacrifice là, il ne voit même pas. Je ne sais même pas. Mais quand le monsieur parle, toi tu l'as déjà terrassé. Là, tu parles même pas, tu l'as déjà fauché même. Il n'a même pas de mots. Devant sa famille, devant ses frères, tu l'humilies. Devant les gens, tu es là, tu parles comme s'il n'était rien. Le monsieur a mal. Il a mal, il ne parle pas, il ne réagit pas parce que peut-être qu'il est sage. On dit d'être sage. Donc il est sage. Mais ça est dans son cœur. Tu ne sais pas ce qu'il endure. Mais il supporte. Puis demain tu vas dire non, chérie, bientôt ce sont les fêtes là. J'ai vu un pain quelque part là-bas là. Puis tu ris, hein. Tu ne ris pas, c'est pas bon. Il faut que tu ris un peu pour cacher ta honte. Tu sais ce que tu as fait la veille. Tu sais ce que tu as fait. Donc, il faut que tu fasses un peu genre la paix, quoi. Il y a la paix entre vous. Oh, toi, tu sais que tu lui as parlé mal. Tu ne l'as pas respecté. Tu n'as pas été soumise. Mais comme les fêtes approchent, tu commences à être gentille. Tu es intéressé. Une femme ne doit pas être intéressée dans son propre mariage. Il faut être sincère. Il faut être vraiment... Il faut être sincère. Maman, on se parle ce matin. C'est entre nos femmes. Tu veux avoir quelque chose, il faut respecter ton mari. Même si le monsieur est comment, il est mauvais, il est Dieu, il ne te donne rien. Si Dieu a permis que ce soit lui, qui soit ton époux, tu n'as pas autre chose à faire que de lui être soumise. C'est tout ce que toi tu dois faire. C'est ta part. Maintenant, lui, en retour, il doit t'aimer. Voilà. Alléluia. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxièmement,
La Bible dit la femme doit être en tout temps, avoir un esprit doux, pardon. Oui, c'est ça, un esprit doux et paisible. Oui, c'est ça. Ça veut dire que la femme doit être soumise, premièrement, pour avoir un mariage heureux. La femme doit être soumise. Et aussi, la femme doit avoir un esprit doux et paisible. Quelqu'un me dit un esprit doux et paisible. Un esprit doux et paisible. 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. Vous voyez, la femme a été tirée de la côte, n'est-ce pas? Vous savez que la côte là, scientifiquement, biologiquement, la côte protège le cœur et les poumons. Quand tu regardes dans le dictionnaire, la position des côtes, c'est-à-dire que la côte qui est là, ça protège le cœur. C'est-à-dire que dedans là, il y a le cœur et puis il y a les poumons. Donc le rôle, c'est-à-dire que ça protège un poumon ici, l'autre côte protège l'autre poumon et puis ça protège aussi le cœur. C'est la position de la côte. Donc femme, tu as une position stratégique. Dieu ne t'a pas prise n'importe où. Il t'a tiré quelque part. Parce qu'il sait que tu dois être le rempart. Tu dois être la barrière qui doit protéger ton mari. Les organes vitaux sont le cœur et les poumons. Et toi, la côte, tu es là pour couvrir le cœur et les poumons. Donc si la côte est cassée, on peut facilement atteindre le cœur. Et si le cœur est transpercé, c'est la mort. Si la côte est cassée, on peut facilement atteindre le poumon. Si le poumon aussi est cassé, est percé, il n'y a pas de respiration. Il s'ensuit aussi la mort. Je vais dire quoi par là? Ça veut dire que ta position de côte là, c'est toi, parce que le cœur, c'est l'organe qui fait vivre. Les poumons aussi, c'est l'organe qui permet de respirer. Donc ça veut dire que toi, tu dois être cette personne-là qui protège ton mari contre les agressions extérieures. Toute agression extérieure qui doit venir, toi la côte, tu te mets comme une barrière pour ne pas que ça puisse atteindre le monsieur. Quelqu'un me dit Amen. La femme doit jouer le rôle de protection de son époux. La femme doit protéger la vie de son mari. La femme, parce que c'est vital, le cœur, le poumon. Quand c'est touché, c'est la mort. Donc, maman, Dieu t'a tiré, Dieu t'a prise là, pour que toi, tu sois là comme une protection pour ton mari. Mais malheureusement, le monsieur reçoit des chocs extérieurs à cause de toi. Ça veut dire qu'il évite les chocs du dehors, mais à l'intérieur, il y a un choc à la maison. Et c'est toi le choc qui est prêt à percer les poumons du monsieur. Tu es prête à percer le cœur du monsieur par tes histoires à ne pas en finir. Par tes problèmes tous les jours dans la maison. Par ton insoumission tous les jours à la maison. Par ta manière de faire. Je dis non, maman. C'est vrai qu'on reconnaît que des fois les hommes en font un peu trop. Mais les femmes aussi sont responsables. Pour peu, elles vont charger à faire de 1900 combien, elles vont faire revenir ça, elles vont activer la fête. L'année où tu te rappelles, non, quand on n'était pas, tu dis qu'il y a longtemps, on n'était pas, tu dis qu'il y a longtemps, mais quand même tu vas revenir sur la fête. Tu m'as fait ça. Je t'ai dit que Albert, je n'aime pas les choses que tu fais là. Je dis tous les jours tu fais là. Je dis qu'il faut arrêter. Voilà encore, tu as repris encore. Tu sais que quand tu as fait ça là, tu sais où on est parti, non? Voilà, tu fais, moi je vais te laisser. Le monsieur, il a des chocs. À la maison, il a des chocs. Il ne peut pas respirer. Tous les jours, les murmures, les boubous. Tu es là, tu parles, à ne pas en finir. Le monsieur reçoit des chocs internes. Au dehors, le monsieur est fatigué. Le travail le puise. Il ne sait pas où mettre de la tête. Les gens, le patron le persécute. Ses amis le fatiguent ici. Il y a la rivalité dans le service. À la maison où il doit avoir un peu de paix, il n'y a pas de paix. Mais ta maison doit être un arbre de paix. Ça doit être l'endroit où tu te sens le mieux. Toi, la femme, il s'en va se reposer là-bas pour avoir la paix. C'est toi maintenant qui s'en va troubler sa paix. C'est toi qui vas troubler sa paix.
Et vous voyez qu'après les papas, excusez-moi, deux fois, ils ont la tension. Tension, c'est qu'au dehors, ça monte. À l'intérieur, ça monte encore. Ça fait tension. C'est ça le problème. Ils ont peur de rentrer chez eux. Parce qu'à la maison, il y a quelqu'un qui va encore leur susciter des histoires. Il y a quelqu'un avec qui ils vont faire palabre, ils vont faire chambre séparée. Ils vont palabre, ils vont commencer palabre là. La nuit, les voisins vont être alertés. C'est qui? Ah, c'est chez les voisins encore. À 3h du matin, vous êtes dedans. Femme, la Bible dit, tu dois avoir un esprit paisible. Si je parle à une femme ce matin, un esprit doux et paisible. Alléluia! On a la parole en train de faire quelque chose encore. Hein? Est-ce que ça rentre? Est-ce que les femmes sont là ce matin? Bon, si vous êtes là, il faut que je vous sente. Vous êtes découragés. Bon, acclamez le Seigneur quand même un peu pour vous fortifier vous-même. Hein? Prenez un peu de remontant. Ça va aller. Donc, c'est pourquoi dans l'exercice de ces fonctions, une femme vertueuse, une femme qui est née de nouveau, doit demander l'assistance du Saint-Esprit. Parce que l'esprit doux et paisible est donné par le Saint-Esprit. Toi-même, tu ne peux pas aller comme cela et puis dire j'ai un esprit doux et paisible. Si tu n'as pas collaboré avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit qui donne cet esprit doux. Sans le Saint-Esprit, tu n'arriveras pas à parler avec douceur à ton mari. Le fait de vivre longtemps avec lui te donne le droit à certaines femmes de parler mal à leur mari. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle voit son intimité, excusez-moi, mais tous les jours, elle est devant les faits accomplis. Donc, elle se dit que, bon, écoutez, je peux lui parler comme je veux. Non! C'est ton mari. Mesure tes propos lorsque tu parles à ton mari. Même quand tu n'es pas contente. On peut dire quoi? On dit il faut doser. Il faut parler avec modération. Ne t'énerve pas. Ne parle pas en haussant le ton. Parce que quand un homme, tu hausses le ton là, il pense que tu veux monter sur lui. Oh, c'est lui qui est au-dessus. Donc toi, tu dois baisser le ton. Si tu parles doucement là, il ne va pas se fâcher. Quelle que soit ta raison, il faut savoir parler. Même quand le monsieur parle, c'est toi, on entend ta voix. Donc ça fait que lui aussi, il est homme, il se dit, mais attends, c'est parce que quoi? Mais ça ne doit pas être ainsi dans un foyer chrétien. Si c'est dans le monde là, on peut comprendre. Mais nous, nous sommes nés de nouveau là. Ces genres de choses ne doivent pas être dans notre mariage au nom de Jésus. Voilà. Donc, un esprit doux signifie que Dieu valorise. La suite du verset nous dit qu'un esprit doux et paisible est un grand prix devant Dieu. Un esprit doux et paisible est un grand prix. C'est-à-dire que Dieu lui-même là, il donne de la récompense à une personne qui a un esprit doux et paisible. C'est un grand prix. Donc Dieu valorise une personne qui a un esprit doux et paisible. Alléluia. Donc maman, ce matin, il faut rechercher dans tes propos un esprit doux et paisible. Quel que soit ce que ton mari te fait, tu es là, tu dis, hé Seigneur, un esprit doux et paisible. Cet esprit apaise mon cœur. Collabore. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas rentrer dans le même jeu que lui. S'il t'énerve, s'il fait des choses, tu te calmes. Et puis tu parles en esprit. Tu es connecté au Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi le fruit de l'esprit. Donne-moi la douceur. C'est pourquoi la douceur fait partie des fruits de l'esprit. Parce que c'est important. Donc quand tu vois que ça va devenir palabre là, ferme ta bouche. Parce qu'en attendant, tu peux... Quand ils ont limé dessus, la bouche là est gonflée, c'est pas bon. Oui. Il y a des garçons qui n'ont pas la maîtrise de soi. Tout cela, ça fait partie de tout ça là, fruit de l'esprit. Mais si tu as en face de toi un mari qui est nerveux, un mari qui n'est pas compréhensible, un mari qui cherche toujours à avoir raison, mais toi collabore avec le Saint-Esprit. C'est lui qui va toucher son cœur. C'est lui par tes propos même là. Tu vas voir qu'il va avoir honte. Parce que quand il va s'énerver là, que toi tu lui dis, chérie, pardon. Le pardon là, ça va le désarmer. Mais quand toi, il sera en train de parler, toi aussi tu vas montrer que tu es là. Toi aussi tu vas montrer que tu es Django. Tu es la fille de Django. C'est vous qui tirez le revolver chez vous là-bas. Donc quand c'est comme ça, lui aussi il va sortir son missile. Quand le missile sort aussi, c'est pas bon. Alléluia. Ça sera la guerre Ukraine-Russie.
Et là, ce n'est pas bon dans un foyer, surtout un mariage chrétien. Qu'il n'en soit pas ainsi chez vous, au nom de Jésus. Donc, si d'aventure votre mari vous crie dessus, vous dit des paroles blessantes, faites ressortir l'esprit doux et paisible. Parce que je parle à une femme ce matin. C'est un secret pour un mariage heureux. Faites sortir en vous l'esprit doux. C'est vrai que ce n'est pas facile. Des fois, tu entends les propos, les paroles sont blessantes, les paroles font mal. Vous savez, quand il parle là, tu es en langue. Il va dire, ma femme est devenue spirituelle 2 jours là. Non, parce que tu es en train de te connecter au Saint-Esprit pour éviter qu'il y ait quelque chose. Donc, quand il commence à faire, tu dis, Seigneur, un esprit doux et paisible. Il va penser que c'est la foutaise. Quand tu vois qu'il s'énerve, tu te mets en genoux. Mon cher, il ne faut pas, il va venir. Donc, commence à prier en langue. Tu commences à prier, tu te procèdes, tu adores ton Dieu. Là, la parole est finie. Au moment où il est chaud là-bas, là, ça tu es en esprit avec le Seigneur, avec les anges. Non, il va passer où? Il y a barrière entre vous maintenant. Il ne peut plus. Donc, essayons par le Saint-Esprit d'adopter le caractère de l'Esprit. S'il vous plaît, c'est important. C'est pourquoi il y a le fruit de l'Esprit qui existe dans la Bible. C'est pour nous-mêmes. C'est pour que nous suivions cela comme un exemple pour réussir dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Ok. Est-ce que la parole te fait du bien ce matin? Donc acclame le Seigneur. Ok. Maintenant, si on dit d'avoir un esprit doux et paisible, ça ne veut pas dire que, comme maman a dit, il m'a parlé mal là. J'ai un esprit doux et paisible. Donc, je serai dans mon coin. Je ne parle plus avec lui. Je vais bouder. J'ai un esprit doux et paisible, je ne parle plus. C'est pas ça, c'est rancune. C'est rancune. Non. L'esprit doux et paisible là, même quand il t'a fait du mal, tu continues de parler avec lui avec amour. Tu ne boudes pas. Tu ne gardes pas rancune. Tu ne te venges pas. Tu ne cherches même pas à lui rendre le mal qu'il t'a fait. Ne cherche pas cela. Parce que toi, tu cherches le ciel. Si lui, il est encore en train de chercher les choses de la terre, à faire les choses qui ne sont pas bibliques là, c'est avec Dieu. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu qui dit que dans le couple là, quand ils seront couchés dans un même lit là, Dieu va prendre un et puis il va laisser l'autre. Qui va rester? Qui va partir? C'est celui qui aura l'esprit doux et paisible qui va monter. Mais celui qui sera dans la chair là, c'est lui qui va rester. Le mariage là, la Bible dit quoi? C'est une seule chair, ce n'est pas un même esprit. C'est l'âme qui va apparaître devant Dieu, ce n'est pas le corps. Le mariage c'est terrestre, c'est fini. Heureusement que c'est comme ça. Hein. Sinon, si c'était eux, on devait répondre ensemble devant Dieu. Au moment où moi je me sanctifie, je cherche à ce que Dieu vraiment puisse me parler, me consacrer, te pardonner. Toi, tu ne veux pas me pardonner parce que tu es vraiment colérique. Tu ne peux pas accepter, c'est toi qui es le chef. Il faut qu'on sache que c'est toi. Et, non, quand c'est comme ça, maman, il ne faut même pas parler. Connecte-toi. Quand Jésus va venir là, des deux qui seront sur un même lit, il y a un qui va partir, il y a un qui va rester. Donc quand tu regardes à tout ça là, tu dis Seigneur, quand tu vas venir là, c'est moi qui dois partir. Moi, je lui ai pardonné. S'il ne veut pas accepter mon pardon, ça c'est son problème. S'il veut rester dans son palabre, c'est son problème. Mais moi je regarde le ciel. Je regarde le ciel, je regarde mon éternité. C'est pourquoi tu dois, maman, te désarmer. Désarme ton cœur, libère ton cœur. Ne dors pas avec la colère. Même s'il y a eu quelque chose, demande pardon à ton mari. Et mets-toi en règle, parce qu'à tout moment, Jésus peut venir. Et s'il te trouve dans cette situation-là, parce que ton mari t'a frustré, tu es fâché, tu as gardé rancune pendant des jours, pendant des mois, et entends si Jésus vient. La Bible dit que quand il va venir prendre là, il viendra prendre une église sans tache, irrépréhensible, ni ride. Moi, ce verset-là, ça m'a fait peur. C'est-à-dire que même si c'est froissé, ton habit est froissé, tu ne vas pas rentrer au ciel. Est-ce qu'on comprend la profondeur de la parole de Dieu? Ne laissons rien venir nous empêcher le ciel. Pour dire même un mariage. Le mariage, c'est une bonne chose. Mais le diable attaque parce que le diable n'aime pas tout ce qui est bon. Mais toi, tu comprends que tu dois être né de nouveau pour être sauvé, pour hériter de la vie éternelle. Donc ne laisse pas les sentiments négatifs venir, comme on dit, fermer la porte du ciel.
devant toi. Ne laisse pas ces choses-là. On paraîtra seul. On ne paraîtra pas en couple devant le Seigneur. Chacun va répondre de ses actes. Si lui, il ne veut pas changer, il va rester. Mais oui, c'est la vérité. Je suis désolée de vous le dire. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible. S'il ne veut pas changer, ou bien elle ne veut pas changer, c'est elle qui va rester, ou bien c'est lui qui va rester. Maintenant, c'est mieux que les deux partent, que vous deux, que vous partiez. Donc, pour que vous deux, vous puissiez partir là, il faut qu'il y ait l'amour et le pardon au sein de votre foyer. Tolérez-vous, pardonnez-vous. Laissez tomber les vieilles choses. Avancez dans un même but, dans la direction pour aller, pour hériter le royaume des cieux. Alléluia. Gloire à Dieu. On va aller vite parce que là, il me semble que je suis en train de prendre assez de temps. Donc, je pense que pour ce point, au niveau des femmes, j'ai assez parlé. Donc, maman, vraiment le secret pour avoir un mariage heureux, ça est dans ta main. Toi-même là, tu dois prendre conscience que tu dois revoir ta manière de te comporter. Si ton mari, tu as affaire à un mari qui est vraiment compliqué, comme on le dit, qui est vraiment dur, il ne faut pas le suivre dans ses actions. Toi, développe en toi le fruit de l'esprit, afin que Dieu se souvienne de toi lorsqu'il viendra. Alléluia. Pour avoir un mariage heureux, pour finir là, j'ai commencé le séminaire d'hier, je crois, avec Genèse chapitre 2, verset 18. J'ai dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. J'ai développé hier, qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux? C'est-à-dire que l'homme doit quitter son père et sa mère, ensuite il doit s'attacher à sa femme. Mais j'ai laissé le dernier volet pour aujourd'hui. C'est tout ça là qui fait le mariage heureux. Bon, les enfants sont là, mais on va parler quand même. Ce sont des maris et des femmes en devenir. Donc, un mariage heureux là, si tu n'es pas un même corps, une seule chair avec ta femme, on ne peut pas avoir un mariage heureux. C'est-à-dire que il y a des garçons, il ne faut pas, tu vas... Bon, on va aller par étapes. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 7, versets 2 à 4. S'il y a quelqu'un pour nous lire ça rapidement. Non, pasteur, si tu peux lire. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 2 à 4. Ce sont les devoirs conjugaux de l'homme et de la femme. Deviendront une seule chair. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 2 à 4. 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Verset 7. Et je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tire de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Amen. Amen. Hein? Est-ce qu'on a bien compris les versets? Le mari et la femme, ayant chacun des devoirs bien répartis, différents, mais au niveau sexuel, Dieu estime qu'ils ont le même devoir conjugal. Dis-moi Amen. Voilà, réveillez-vous maintenant. On va parler. Alléluia. La Bible dit les deux deviendront une seule chair. Ici, c'est l'acte sexuel. C'est clair. Quand on dit une seule chair, c'est-à-dire que dans ça, là, il y a un enfant qui va sortir. Pour que l'enfant puisse sortir, là, il y a forcément accouplement.
Donc, c'est ce qui fait qu'il y a une seule chair. Donc, votre chair, ta chair et la chair de ta femme, ça forme l'enfant. Pour que l'enfant vienne là, il faut qu'il y ait quelque chose. Alléluia. Voilà. Donc, pour devenir une seule chair, Dieu établit les principes. Ce verset m'amène à dire que Dieu est omniscient, il sait tout. Il sait que les calvaires que certains de ses enfants subiraient au niveau des relations sexuelles. Pour éviter que l'homme ou la femme soit frustré et les amener à faire des choses qui ne sont pas bibliques, Dieu lui-même établit la règle. Dieu établit la règle. Il dit, papa, toi ton corps là, c'est pas pour toi. Maman, il dit ton corps là, c'est pas pour toi. Mais papa, ton corps appartient à ta femme. Maman, ton corps appartient à ton mari. Maintenant, est-ce qu'ici Dieu a mis les conditions? Est-ce qu'il a dit que si je n'ai pas reçu de cadeaux, si tu n'as pas reçu ma fille, mais femme, il y a peut-être un verset que j'ai omis. Femme, si ton mari ne t'a pas donné l'argent, il ne faut pas donner son corps. Refuse-lui son corps. Il a dit ça? Ou bien il a dit, papa, si ta femme t'a insulté, il faut refuser son corps. Est-ce qu'il a dit ça? Il n'y a pas de condition là. Quelles que soient vos palabres, quels que soient vos conflits dans la journée, si la nuit, l'un veut de l'autre, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de barrière. Vous laissez vos palabres là dehors, vous vous réconciliez là. C'est au centre, on pose la balle, et puis là, il y a la paix, et puis le match se joue. Laissez vos divergences là. Dans la journée, vous allez faire vos shows là. Mais la nuit, c'est la nuit de la réconciliation. La réconciliation conjugale. Oui, c'est un facteur pour avoir un mariage heureux. C'est un facteur de joie. Un facteur de bonheur, d'épanouissement dans le mariage. Comment des hommes disent qu'ils sont mariés et puis ils ne touchent pas les femmes? Il y en a ici? Non. Ça veut dire que toi, tu peux passer un mois sans que tu n'aies envie de ta femme. Tu as besoin de délivrance. On va te délivrer ce matin. C'est pas normal. Je parle de ceux qui sont mariés. Là, tu cries toi, amen. Je parle de ceux. Là, je suis en train de parler maintenant de ceux qui sont mariés. Je ne parle pas de ceux qui sont dans le concubinage ici. Je parle de ceux qui sont mariés. Vrai de vrai, devant Dieu, devant les hommes. Donc, si toi, tu veux jouer le match au centre là, il faut aller devant le maire et puis le pasteur va prier pour toi. Puis tu vas jouer le match. Tant que tu n'es pas marié là, ne crie pas toi, amen. Voilà. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Dieu n'a pas dit que si tu n'es pas content, papa, ou bien maman, ici là, on s'en fout de tes sentiments. Ici là, on s'en fout de ce que tu as vécu dans la journée. Ici là, Dieu n'a pas posé de conditions ici. Il n'a pas mis de barrière, il n'a pas mis de principe. Ici là, toi, ton corps là, c'est pas, papa blanc, ton corps là, c'est pas pour toi. C'est pour ta femme. Donc toi-même là, tu ne t'appartiens pas. Toi, tu es là, c'est pas toi-même là, c'est pas toi-même. Toi, tu n'as rien à dire sur ta personne. Si maman Blanche dit, elle veut là, tu ne dois pas dire non. Papa Blanc doit être toujours prêt pour répondre aux attentes et aux désirs de maman Blanche. C'est comme ça que ça se passe. Donc, tu appartiens, toi-même là-même, tu es vite, tu es frérot. Tu appartiens à Dieu, puis tu appartiens à ta femme. Ton corps là, c'est pas pour toi. C'est pour ta femme. Donc, si tu n'as pas si elle t'a parlé mal dans la journée, qu'elle dit papa blanc? Enfin, comment? La nuit. Tu dis non, toi, tu m'as parlé mal là. Pardon, laissez mon bac aller tranquille. Non, elle ne laisse pas tranquille. Ce qu'elle veut faire de ça là, elle va faire. Parce que Dieu a dit, c'est pour elle. C'est son corps. Et ce qui lui appartient, elle doit prendre ça de force comme des grès. Tu n'as rien à dire. Elle va prendre un prix. Maman, ils n'ont pas dit que c'est une affaire de gens. Je n'ai pas reçu mon pain de fin d'année. Je n'ai pas reçu mon argent de fin de mois. Et moi, j'ai fait barrière, j'ai fait chose, frontière, embargo. Tu les vois, elles ont porté jean, elles vont porter sous-corps, elles vont porter pyjama. Dans l'île là, tu t'en vas où au sport? Non, c'est un sport qui ne dit pas son nom. Mais ce n'est pas une affaire de ça.
Libère. Dépouille-toi. Dépouille-toi, maman. J'ai dit, dépouille-toi, maman. Pour que quand le monsieur va te voir, il soit toujours amoureux de voir sa femme. Tu ne dois pas, là, tu dois te dépouiller. Dis j'ai dit, une femme dit, dépouille-toi. Papa dit à ta femme, dépouille-toi. Oui, mais c'est quoi? Vous êtes blindés là, c'est quoi? C'est pas l'hiver ici. Dieu merci que ici, là, il fait chaud. Donc, pourquoi tu vas te blinder comme cela? Qu'est-ce que c'est manière? C'est son corps. Donc, si tu n'as pas reçu ton pain, tu n'as pas reçu je ne sais quoi, ce que tu as demandé là. Si papa te dit, maman, il y a inspiration. Tu ne dois pas dire non, je suis fâchée. Non, et toi là, on dit là, je ne suis pas d'humeur. Puis les femmes aussi, elles mentent. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc là, elle va créer une situation. Mon bas-ventre. Bas-ventre dans Dieu. Non, il faut qu'on dise tout. On va donner tous les topos ici pour que les papas soient dérivés. Ils connaissent dans vos plans là. Il faut qu'ils sachent. Ça veut dire que dans la journée là, elle est bien. Elle est bien. Elle va aller, elle va faire toutes les courses. Mais la nuit, quand le monsieur est inspiré, beaucoup de monde me fatigue depuis. Et puis quand il vient là, elle va commencer à se mettre dans les conditions d'une femme qui est malade. Il est déjà découragé. Il a pitié d'elle. Alors qu'il savait que c'est plan, mais elle a dans des photos comme ça là. Elle a mis dans ses yeux, il n'a rien vu. Hein? Là, la nuit, là, en même temps. Beaucoup de monde me fatigue depuis. J'ai mal au ventre, chérie. Fécondation là, ça fatigue comme ça. Je te dis pas, ovulation là. Monsieur dit, Yako, oh Seigneur, ta grâce. Il n'y a pas ta grâce, mon cher. Elle t'a pédalé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, libère ton corps, maman. Ne ferme pas ton corps. Tout ça, ça fait que le mariage est épanoui. Quand vous allez voir que vous allez vous rencontrer, vous allez faire des choses, on va dire, oh, vraiment, laisse tomber. C'est qu'on a dit là, oh, laisse tomber, je te pardonne ma chérie. Ça là, c'est le diable. Mais laisse tomber. Tout ça là, c'est facteur de bonheur. Mais quand tu te prives, tu prives ton corps à ta femme ou à ton mari, ça fait que le diable, là, il vient s'installer. La Bible dit, ne vous séparez pas, si ce n'est que pour la prière. C'est-à-dire qu'en principe, même là, quand on quitte ici, même là, vous devez être ensemble. Ah, que je parle à quelqu'un ce matin. Ah, mais on est venu pour la prière. On s'en va, on continue. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, vous devez être ensemble, papa. Et c'est important. Donc, si Dieu a institué le sexe dans le mariage, il sait que c'est un facteur pour que votre mariage soit heureux. Ne vous refusez pas l'un de l'autre. Et pour finir, pour avoir un mariage heureux, il faut savoir que on se marie pour être heureux, c'est vrai. Mais en priorité, quand on se marie, on doit rendre l'autre d'abord heureux, avant nous-mêmes notre propre joie. Donc quand tu vas dans une mentalité de rendre ton partenaire heureux, lui il va forcément aussi te rendre heureux en retour. Donc, essayons de revoir nos priorités. Essayons de revoir notre responsabilité dans le mariage pour qu'on puisse jouir du vrai mariage selon la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.